Depuis cette attaque nucléaire, nos vies ont changé à tout jamais. Dans les régions sinistrées, plus rien ne marche, ni électricité, ni téléphone. Les secours, la police est débordée. De nombreux quartiers sont carrément livrés aux pillards. Même l'armée n'a rien pu faire. Les scènes de guérillas urbaines se multiplient et surtout se propagent à d'autres quartiers de la capitale. Plus rien ne sera comme avant. Salut, c'est Mino et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et ça me fait plaisir de vous retrouver en cette fin d'année 2019 pour revenir avec vous sur l'ensemble des explorations de la chaîne. Donc on est sur la saison 3, ça fait 3 ans maintenant que je réalise des vidéos et pour l'année 2019 j'ai pu sortir 10 vidéos dans des lieux toujours plus incroyables, plus insolites et il y a eu une diversité de lieux. Pour ce débriefing, je vais revenir sur toutes ces vidéos et te apporter plus de détails. Je vais commencer par la première exploration de l'année qui était donc un moulin à eau. Je ne pensais pas un jour explorer ce genre d'endroit. Donc le moulin à eau était en pleine ville, donc c'était un peu compliqué pour rentrer dedans. Mais une fois à l'intérieur, c'est juste magique et incroyable de pouvoir explorer ce genre de lieu. Il y avait même encore la roue qui servait à l'électricité ou encore à toute la machinerie du moulin. C'était un vrai plaisir de pouvoir lancer l'année sur ce type d'exploration. En plus, il y a eu l'achat du drone entre-temps et j'ai pu faire voler le drone pour cette exploration. Il y a eu ensuite un château abandonné et là, c'était une vraie fierté parce que j'ai toujours rêvé d'explorer un château abandonné. J'ai pu le faire cette année et c'était juste un lieu incroyable. Il y avait encore des boiseries, il y avait des peintures sur les murs, sur le plafond et il y avait même cet escalier en bois juste magnifique. Et ensuite j'ai pu aller dans une usine, donc cette fois-ci aussi c'était un endroit immense mais vide. Malgré tout, encore une fois, le drone a fait son travail parce que j'ai pu filmer une vue incroyable à l'intérieur de l'usine. Ensuite j'ai été dans l'hôtel-restaurant. Donc c'est un lieu qui était inintéressant parce que tout avait brûlé, il ne restait plus rien. Mais malgré tout, j'ai pris plaisir à tourner une vidéo un peu différente parce que j'ai voulu plus m'impliquer en face cam, donc être plus dans la discussion avec vous. Donc j'ai pris la peine de me filmer en face cam et je pense que ça a été un tournant pour les autres explorations parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à me filmer en pleine exploration. Maintenant, j'ai changé de style à partir de cette vidéo-là où j'arrête les voix off. Donc maintenant, je peux me poser, prendre le temps de me filmer en pleine action, vous donner mon ressenti et je trouve ça beaucoup plus immersif. C'était une bonne idée finalement d'explorer ce lieu, même s'il n'était pas incroyable, mais j'ai pu réfléchir différemment à ma façon de faire mes vidéos. Ensuite, il y a eu les forges abandonnées, qui est un endroit maintenant interdit, on ne peut pas s'y rendre, mais comme toujours, je n'écoute pas les pancartes, donc je suis parti explorer ce lieu. C'était très compliqué à tourner parce que c'était en pleine canicule, il faisait 40 degrés, en plus c'était dans un hangar avec beaucoup de poussière, tout le hangar en fait était en tôle, donc il faisait énormément chaud, je suais, je transpirais, j'avais le harnais, j'avais la tenue pour faire la moto aussi, donc j'ai eu super chaud, c'était très compliqué. Mais bon, c'est pas grave, j'ai beaucoup apprécié de découvrir ce lieu. Pour tourner un nouveau clip pour La Framboise, pour William, je me suis rendu dans le premier château que j'ai exploré. Cette fois, j'ai pu faire une exploration nocturne. C'était la première fois que je faisais ça, de me filmer de nuit. Ça se voit que c'est la première fois parce que tout le cadrage est bancal. En fait, je ne m'étais même pas rendu compte que je filmais de travers. Donc ça donne un look un peu particulier à la vidéo, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est de vivre l'expérience d'une exploration nocturne avec moi. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu des petites frayeurs, des petites peurs. C'était très intéressant d'explorer un lieu de nuit et comme je le dis dans la vidéo,
Je peux me permettre de le faire parce que je l'avais déjà fait de jour, et de nuit c'est tout de suite différent. Si tu ne vois pas les pièges, si tu ne sais pas où tu as le droit de marcher ou non, eh ben, ça peut devenir très dangereux. Et ensuite j'ai découvert un autre château qui a une magnifique architecture, et malgré qu'à l'intérieur tout soit vide, tout soit cassé, qu'il ne reste plus rien, j'ai quand même apprécié de découvrir ce lieu, perdu en pleine forêt, en pleine nature, avec des arbres qui entourent le château. Vraiment, c'était un magnifique petit château. J'ai découvert ensuite un hôpital abandonné. C'était également la première fois que je faisais un hôpital abandonné. Et encore une fois, c'était une super découverte. J'ai eu un peu peur parce que c'était la tempête, il pleuvait et il y avait énormément de bruit à l'intérieur. J'ai entendu des vitres se briser, des portes claquer. Enfin, ça m'a fait beaucoup de stress. J'étais vraiment pas serein à explorer cet endroit, surtout que j'étais tout seul. Donc forcément, ça fait un peu peur. J'ai adoré l'atmosphère de cette vidéo qui rend un côté un peu Walking Dead, un peu film d'horreur. Et j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Et ensuite, à nouveau, j'ai exploré des marnières. Donc c'est des immenses carrières avec plein de galeries, et on est 6 pieds sous terre, on passe par des petits trous, après on se retrouve dans des galeries dans le noir, et c'était vachement sympa de faire ça. Et enfin la dernière vidéo, qui est une ancienne demeure bourgeoise et qui elle aussi a subi les ravages du temps, mais j'ai trouvé l'endroit très mystérieux, très Harry Potter, donc du coup je me suis beaucoup amusé à tourner la vidéo autour de ça. Et puis le plus incroyable, cet essaim immense qui ressemblait à une planète, quoi. Enfin, il était immense. Et en fait, j'ai fait des recherches et il se trouve que c'est un essaim de frelons asiatiques qui fait d'énormes boules. Donc c'est très impressionnant. Heureusement, on n'a pas eu de frelons asiatiques sur la gueule, mais au moins on a pu découvrir ce truc immense. Et donc la demeure bourgeoise est pour moi un lieu très beau aussi, avec une belle architecture. Et encore une fois, le drone a fait son travail. Donc pour l'année 2020, j'ai envie toujours de sortir une vidéo par mois, de découvrir toujours des lieux plus différents et incroyables. Donc je continue dans ma lancée de vous proposer une exploration par mois. Je vais continuer de développer la qualité et de vous proposer des vidéos toujours de plus en plus immersives et belles. J'ai envie de sortir plus de vidéos, et donc c'est pour ça que je vais développer différents concepts prochainement. Je ne veux pas trop en parler pour pas faire de fausses promesses, mais il faut savoir que les explorations me demandent beaucoup de temps. Je travaille à côté, donc souvent c'est les week-ends où je peux aller filmer. Ça demande aussi un travail de recherche, de tournage, de montage, et donc c'est pour ça que le rythme d'une vidéo par mois me suffit. Mais à côté de ça, j'ai envie aussi de sortir un peu des explorations parce que c'est quelque chose que je connais, que je fais que ça, et donc j'ai envie aussi de sortir d'autres types de vidéos. Vous verrez quand ça sortira, quand ce sera prêt. Il y a aussi la page Facebook, et depuis peu j'ai créé l'Instagram qui va s'afficher là, ou là, ou là, ou là, ou là. Et donc il y a un Instagram, tu peux t'abonner, comme ça tu verras aussi les moments où je suis en tournage, comme ça tu sais à peu près dans combien de temps la vidéo sortira et sur quel type de lieu. N'oublie pas de t'abonner, maintenant on est plus de 110 abonnés, donc je suis très content, merci à vous. N'hésite pas aussi à partager ma chaîne si tu entends parler d'exploration ou d'urbex, tu peux présenter mes vidéos. Cette vidéo est maintenant terminée, donc je te dis maintenant à l'année prochaine pour la saison 4 de Mino Explore. Allez, à la prochaine!